Bon alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu par étapes, du coup, comment faire un entretien sur sa moto. Donc, il va y avoir plaquette, joint speed fourche, parce que j'ai un cache poussière qui commence à être fatigué, puis la fourche qui est ici travaille trop, donc l'huile doit être à faire. Il va y avoir les plaquettes, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, la vidange aussi, que je dois refaire. Purge de frein que je vais faire au passage aussi en même temps. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça au fur et à mesure. Donc si vous avez des questions ou autres, il n'y a pas de problème, je peux vous aider. Donc là je vais commencer d'abord par échanger les plaquettes. Après je ferai l'arrière et en même temps la purge de frein que je vais vous expliquer. C'est comment dire, c'est automatique parce que normalement on peut le faire manuellement. Mais là j'ai acheté justement sur Amazon avec un automatique, un compresseur qui est plutôt pas mal. On met ça dans le bocal au-dessus, tac, rempli de liquide de frein, d'autres 4 de préférence, ça dépend des modèles, et vous pouvez monter jusqu'à d'autres 5.1 ou plus haut. Et le décompresseur en gros, qui va aspirer d'en bas, au niveau de la purge qui est ici, et ça va tout changer à l'intérieur au niveau comment dire, du liquide. Donc après ensuite, je vais vous montrer aussi au niveau des plaquettes, je prends des Brembo, des métals frités. Moi je sais que c'est le meilleur. Bon, ça c'est les arrières parce qu'ils sont plus longs. Et ça c'est les avant. Donc très très bonne marque, j'ai toujours mis ces marques là. Brembo en rouge. Après t'en as d'autres, mais bon, moi je sais que celles-là, elles vont bien. Elles sont à faire. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Bon alors, heureux. Alors pour les aguerris, et pour ceux qui connaissent déjà comment ça fonctionne, ce tuto il n'est pas fait pour vous. Hein. Là, je vous explique juste un peu ma façon de faire, puisque relativement la plus simple hein, pour changer les plaquettes. Donc là, on va s'occuper déjà pour commencer d'enlever les petites tiges de centreur, ou ce qui tient les plaquettes à l'intérieur. Donc là, il y a 2 vis. Bon, moi, je les ai changées, je les ai mis en titane parce que celles-là, justement, elles sont un peu trop, comment dire, susceptibles de bloquer avec les temps et tout ça, la pluie, tout ça, machin. Donc du coup, je les ai mis en titane. C'est beaucoup mieux. Donc là, on a 2 vis de 12. Avec la clé à cliquer, on va dévisser ça et retirer l'étrier tout simplement. Voilà. Bien évidemment, c'est beaucoup mieux de changer direct, enfin de dévisser dessus qu'une fois enlevé. Hein. C'est beaucoup mieux pour forcer. Hein. Donc là, une fois c'est dévissé comme ça, vous laissez, hop, et on enlève les 2 axes principaux. Bien évidemment, lors du remontage, il ne faudra jamais remettre du Loctite là-dessus. Jamais. Chose à jamais faire. Bon là je crois que les plaquettes elles étaient bonnes dans l'ensemble. Mais j'aime bien partir sur du neuf. Hop. Un neuf, ouais, oui, non, je vais vous montrer un peu. Elles sont à faire. On prend un chiffon là comme ça pour éviter d'abîmer le disque. Hop. Enfin le disque, l'étrier je veux dire, pardon. Hop. Et vu qu'elles sont mortes, on s'en fout. Un peu la galère, hop. Et du coup, j'appuie tout simplement, ça pousse les pistons. Hop. Là ils sont à fond. Je vais faire pareil pour l'inverse. Tac. Hop.
Là, ils sont poussés au maximum. Ok. Donc là, maintenant, on enlève ces deux petites vis. Donc j'ai bien vous montrer qu'elles sont en titane. Hein. Regardez. Elles sont vachement légères en plus. Elles sont achetées chez ProBolt. Et franchement, c'est de la bonne cam. Hop. Voilà. Enfin, une fois que c'est fait. Normalement, il faut nettoyer le fond là. Mais moi, je vois qu'il n'est pas spécialement, spécialement abîmé. Il n'y a pas de saleté sur lui. Hein. Donc ça sert à rien que je le fasse. Mais le mieux, c'est de mettre un dépoussière en frein. Mais bon, là, ils sont pas très très sales. Même dans l'ensemble très propre, les étriers. Donc il n'y a pas besoin. Là, je vais remettre les plaquettes. Pareil pour les vis. Une fois qu'elles sont démontées, vous les nettoyez ici. Et après, vous les remettez quoi. Parce que en fait, le truc, c'est qu'il va y avoir des marques en fait après. Et du coup, ça va mal coulisser en fait après les plaquettes elles-mêmes dans la tige en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent la nettoyer. Donc voilà. Mais là, elles sont pratiquement neuves. Puis c'est du titane et tout, donc ça accroche pas trop la main dessus. Voilà. Tac. Donc là, c'est en place. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez voir. Bien, regardez, c'est bien mis correctement. Voilà. Et remettre les deux vis qui tiennent bien évidemment. L'étrier. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, ne jamais remettre avec du Loctite. Parce que j'ai déjà vu des vidéos, les mecs qui mettent du Loctite, hein. C'est vraiment une chose à éviter quoi. Hop. Un petit coup de serrage. Pour les mecs qui ont déjà implanté des vélos métriques et tout, machin, ouais. Ça sert à la main, faut relever le bois. Et vous posez la plaquette, ça commence à arriver, la force est compliquée. Hop. Et faut serrer les deux vis au milieu. Pareil pour ça, pas la peine de serrer comme un carré. Hop. Et donc voilà, tout est bon, tout est nickel. Et je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, je ne vais pas vous refaire la même manip, mais c'est exactement pareil. Alors une fois que c'est fait, j'ai fait les deux côtés là. Et là, surtout, faut surtout pas oublier de mettre un coup de pompage pour remettre les plaquettes collées contre les disques. Et maintenant, il y a un rodage à faire, à peu près une cinquantaine, 100 bornes, tranquillement. Et voilà. Bon, alors par contre, j'ai pas reçu encore l'huile de frein, la DOT 4. Parce que alors, pour savoir la DOT, il faut regarder justement en haut là. C'est écrit sur le capuchon. Bon, correctement, merci. C'est sur le capuchon là au-dessus. Normalement c'est DOT 4 minimum. Hein. Et puis après je ferai la purge automatique comme j'ai dit tout à l'heure. Et bah ça je le ferai après. Donc là maintenant je vais passer à l'arrière. Alors pour l'arrière, c'est un peu le même principe, il n'y a pas besoin de démonter la roue arrière. Et justement je vais la nettoyer, je vais vous montrer justement comparer à celle de devant. La différence, c'est là comme je disais elle n'est pas en titane. Regardez, je sais pas si on voit bien la caméra. Mais en gros ça c'est vachement sale en gros, et donc du coup pour que c'est bien que ça coulisse après les autres plaquettes comme là, pour que ça coulisse correctement, il faut lui mettre un petit coup là. Donc là je vais mettre là, hop, donc ça lève l'étrier, bien d'accord. Et ensuite les plaquettes, elles viennent toutes seules, et celles-là elles n'ont jamais été faites. C'est super, regardez la gueule des plaquettes.
J'ai roulé comme ça cet été. Hein. Le disque, ça va, il a pas ramassé, mais le mec d'avant, ils ont vraiment rien fait. Ça, c'est d'origine. Hein. Tokiko, ça, c'est d'origine. Hein. Putain, regardez-moi ça. Quoi. Les mecs, ils s'occupent pas de leur moto, c'est ouf. Heureusement, j'y ai vu il n'y a pas longtemps de ça. Je disais, j'allais faire la plaquette parce que là, on a la différence, quoi. C'est ouf, hein. Mon Dieu. Vous mettez bien un coup de papier. Du papier Véry, du papier. Moi je suis du 120, mais on peut mettre plus gros, plus petit, hein, c'est pas gênant du moment que il faut nettoyer la tige, qu'elle soit nickel chrome. Laisser des plaquettes comme ça et vendre une moto. Là j'ai pas roulé beaucoup, hein, mais là c'est quand même grave. Pourtant ça freinait, il n'y a pas de souci, hein, mais de toute façon c'est pas. Plaquette arrière c'est 20% d'utilisation. Mais bon. Un morceau de chiffon avec la pince multi. Ou si vous avez un appareil pour pousser les pistons, c'est encore mieux. Donc du coup je mets ça comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Hop. Et on appuie. Bon après vous pouvez ouvrir le bocal, mais vu que l'huile elle est déjà poussée au max, regardez ça rentre tout seul. Comme dans papa maman. Hop, c'est bon. C'est poussé au max. Donc la plaquette elle est mise celle qui est au fond. Et je vais mettre celle qui est là maintenant. Tac. Donc là c'est bien en place. On a juste à baisser. On va mettre la durée correctement là. Hop. On va mettre la tige. Voilà. Un petit coup de serrage sur la tige justement qui tient les plaquettes, qui les centre. Tac. Hop. J'ai serré après correctement. Et puis voilà quoi, tout simplement. C'est rien de compliqué. Je voulais faire un petit tuto tranquille. Pour moi ça fait de la vidéo comme on dit. Et voilà, là pour le moment c'est juste le montage des plaquettes. Hein. Donc il va y avoir plein d'autres choses. Là pour le moment, la première vidéo ça sera que les plaquettes avant et arrière. Il y aura la purge. Après que je vais vous montrer la purge avant et la purge arrière avec la machine, mais que j'ai pas encore reçu l'huile. Donc je vais la recevoir sûrement dans la semaine qui va arriver. Donc je vais sûrement faire la vidéo dans la semaine. Donc là pour le moment c'est juste ça. Et je ferai aussi la fourche. Là par contre il faudra que je démonte la fourche à l'avant, que je fasse les joints spi. Ça c'est vraiment autre chose. Donc voilà. Donc les plaquettes sont faites, comme vous pouvez voir les arrières. Bien évidemment, n'oubliez pas de pomper derrière. De mettre un petit coup là, parce que forcément, si vous voulez, si vous roulez un peu ou pas, je mets un petit coup. Là, elles sont rapprochées. Hop. Donc, du coup là c'est bon, c'est tout neuf. Les plaquettes toutes neuves. Et on verra pour la purge plus tard. Hop, les avant, arrière, c'est tout bon. Et on se retrouve certainement dans la semaine pour faire le reste. Je vais sûrement faire la fourche complète. Donc je serai obligé de tout démonter la fourche. Les deux tubes. L'huile qui est forcément doit être vachement abîmée. Vu comme je disais, elle était carrément embutée là. Et en général, quand c'est embuté comme ça, c'est que c'est rare que c'est le ressort hein, qui met. C'est souvent l'huile qui est noire, qui est foutue en fait. Et du coup, ça travaille trop quoi, en fait. Merci pour les abonnements qui en ce moment, en tout cas sur TikTok, c'est cool. Je vois que les vidéos, certaines vous plaisent. Donc je vous dis à bientôt, sûrement dans la semaine. Et là, c'était juste un petit tuto de montage de plaquettes. Allez, peace les gars. Ciao. Et oublie pas de t'abonner, Kevin.